C'est de faire la vidéo. Alors, voilà, donc c'est la fin du parcours sur Saint-Marc. Alors pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, je vais essayer de tous les mettre en ligne sur le site de la paroisse. Les premiers chapitres sont en ligne déjà. Je vais essayer de mettre les autres vidéos. Pour présenter cet évangile, je le rappelle, qui est le plus court du Nouveau Testament. Il y a 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Marc, c'est donc le numéro 2, mais c'est le plus ancien, probablement, et c'est le plus court, le plus bref. Il fait 16 chapitres, alors que Matthieu en compte 28, Luc 24 et Jean 21. 16 chapitres. Après, ça ne veut rien dire le nombre de chapitres, parce qu'il y a des chapitres qui sont très longs, d'autres très courts, mais ça donne quand même une idée. On peut lire l'évangile de Marc en 2 heures. C'est un évangile assez rapide, au rythme rapide, assez saccadé même parfois, avec des détails un peu étonnants. Il condense la catéchèse de Pierre et de Paul, parce que Marc, son vrai nom c'est Jean-Marc, a été disciple de Paul, puis il a recueilli la catéchèse de Pierre à Rome. Et il a écrit cet évangile en grec, on voit qu'il connaissait aussi le latin, donc il y a des mots un peu spécialistes du latin dans l'évangile. Et c'est probablement l'évangile qui a circulé à Rome au 1er siècle, à partir de l'an 60-70 de notre ère. Alors que Matthieu et Luc, c'est plutôt l'an 80 et Jean 90. Vous voyez, c'est le plus ancien. Alors il commence en Galilée, il ne raconte pas l'enfance de Jésus. Matthieu et Luc racontent l'enfance de Jésus. Marc entre directement avec le baptême de Jésus dans le Jourdain, la première mission, l'appel des apôtres, toutes les catéchèses de Jésus, les paraboles, les guérisons, les miracles, au centre la transfiguration, et puis après la montée à Jérusalem avec l'arrestation, la mort, la crucifixion. Et c'est ce qu'on a vu les 5 dernières séances, c'est la 6e séance sur Saint-Marc. On va faire donc le chapitre 16, le dernier chapitre sur la résurrection. D'accord? Ça va jusque-là? L'évangile de Marc a un sous-titre, c'est « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu », ce qui détermine 2 grandes parties dans l'évangile de Marc, pour ceux qui s'en souviennent. Les premiers chapitres qui parlent de Jésus-Christ, qui aboutissent à la confession de Saint-Pierre, qui confesse Jésus comme le Messie. Et puis la deuxième partie qui conduit à la crucifixion et la résurrection, où le centurion romain dit « celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Donc la première partie conduit à confesser Jésus comme Messie d'Israël, et la deuxième partie comme Fils de Dieu, le Fils de Dieu, Verbe fait chair, pour employer une expression de Saint Jean. Maintenant, le chapitre 16, je vais vous l'introduire par rapport aux autres évangiles et dans sa composition, dans sa dynamique. Ensuite, vous prendrez un temps de discussion et je répondrai aux questions qui ont été posées. Ça va? Alors, le chapitre 16, comme tous les évangiles, ne raconte pas le moment de la résurrection. Aucun évangile ne raconte la résurrection en direct. C'est en différé, ou plutôt même pas en différé, ce sont les effets de la résurrection. Donc la passion se termine avec la mise au tombeau. Jésus est mis au tombeau, la pierre est roulée, et c'est le sabbat. Les disciples de Jésus se sont dépêchés avant le Shabbat, d'enterrer Jésus, parce que pendant le Shabbat, on ne peut plus rien faire. Et c'est très beau que Jésus soit dans le tombeau pendant le Shabbat, parce que lui-même se repose. Dans la mort, Jésus se repose de tout le combat qu'il vient de mener contre le mal et contre la mort. Et il se repose. Et puis voilà que le 3e jour, il ressuscite. Mais aucun évangéliste ne raconte le moment de la résurrection, comment ça s'est passé. S'il y a eu des éclairs, s'il y a eu de la fumée, s'il y a eu de la lumière, de la musique, on n'en sait rien. Par contre, on en connaît les effets, parce que c'est ce qui va se passer. On va constater que le tombeau est vide, qu'il n'est plus là. Alors là, différentes hypothèses. Est-ce qu'il a été volé? Est-ce qu'il a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ensuite, il va y avoir le message qui va être donné. En fait, il est ressuscité. D'abord par des anges qui vont le dire.
Ensuite, Jésus généralement se manifeste et envoie ses disciples. Alors maintenant, quelles sont les différences entre les récits de la résurrection chez les différents évangélistes? Et je commence par Jean, le 4e évangile. Saint Jean, qui est toujours un peu à part, raconte la résurrection, enfin les manifestations du ressuscité au chapitre 20 et 21, donc les 2 derniers chapitres de son évangile. Ça commence avec Marie de Magdala au tombeau qui se rend compte que le tombeau est vide. On a enlevé mon Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Donc elle revient en courant voir les apôtres et Pierre et Jean viennent en courant eux aussi, tout affolés, voir ce qui s'est passé. Et c'est là qu'ils constatent que les linges sont là, mais le corps n'est plus là. Mais lui, il ne le voit pas. Marie de Magdala retourne au tombeau et à ce moment-là aperçoit Jésus ressuscité. Elle le prend pour le jardinier. Jésus lui dit « Ne me touche pas, ne me retiens pas » et va vers mes frères. Donc elle retourne vers les frères et à ce moment-là, Jésus apparaît. C'est l'apparition au Cénacle. Il manque quelqu'un, il manque Thomas. Et 8 jours après, Thomas est là et c'est l'apparition à Thomas. Le chapitre 21 se déplace en Galilée, non plus à Jérusalem. Le chapitre 20 montre les apparitions de Jésus à Jérusalem. Le chapitre 21 de Jean, ça se passe en Galilée et c'est la pêche, c'est le repas au coin du feu avec Jésus, c'est Pierre m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Voilà, c'est le très beau chapitre un peu du pardon de Pierre, du reniement de Pierre. Voilà pour Saint Jean. Chez Matthieu, c'est un chapitre, le chapitre 28. Ça commence pareil avec les femmes au tombeau. Il y a la même structure à chaque fois. Les femmes qui vont au tombeau sont les premières à voir le tombeau vide. C'est intéressant, déjà parce que ce sont les femmes les plus courageuses qui retournent sur le lieu où le Seigneur a été déposé, alors que les hommes sont soit sceptiques, soit enfermés par la peur. Elles voient un ange qui leur dit que le Christ n'est plus là, il est ressuscité. Puis elles voient Jésus. À ce moment-là, Matthieu a un récit particulier. Il dit comment les autorités juives soudoient les gardiens qu'ils avaient mis devant le tombeau en disant « Dites qu'il a été volé, que le corps a été volé, ses disciples sont venus et que le corps a été volé. » Donc il y a la supercherie des responsables. Puis Jésus apparaît en Galilée, comme pour Jean, il y a un déplacement de Jérusalem à la Galilée. Et de la Galilée, Jésus envoie ses disciples en disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tous les commandements, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ça c'est la conclusion de l'évangile de Matthieu. Un envoi en mission. Depuis la Galilée, c'est très intéressant parce que Matthieu est un évangile qui est très judaïsant et qui se termine par un envoi en mission vers toutes les nations. Luc commence pareil par les femmes au tombeau avec 2 anges, non pas un, il y en a un chez Matthieu, il y en a 2 chez Luc. Ils ont des petits détails comme ça de différence parce que chacun a reçu oralement les récits ou des témoignages différents, donc ils racontent aussi à leur manière. Le témoignage des femmes n'est pas reçu par les apôtres, ils n'y croient pas. Pierre va quand même voir au tombeau, un peu comme chez Jean. Puis Luc raconte la spécificité de Luc, c'est le disciple d'Emmaüs. Il est le seul à raconter cet épisode où il y a 2 disciples découragés qui quittent Jérusalem, qui vont vers un village appelé Emmaüs à 2 heures de marche. Sur le chemin, il y a Jésus qui marche avec eux, il est vivant, ressuscité, ils ne le reconnaissent pas, ils le reconnaissent ensuite à l'auberge, à la fraction du pain. Puis ils reviennent à Jérusalem, les disciples d'Emmaüs, et à ce moment-là, Jésus apparaît aux apôtres, comme chez Jean, et c'est l'ascension directement sur le mont des Oliviers. Tout se passe à Jérusalem pour Luc. C'est vrai que la ville de Jérusalem a un rôle très important chez Luc. L'évangile commence à Jérusalem, chez Luc, avec l'annonce faite à Zacharie, dans le temple, et ça se termine hors du temple, sur le mont des Oliviers, avec l'ascension de Jésus. Ça annonce les actes des apôtres que Luc a écrits. Alors chez Marc, vous pouvez le voir dans votre texte, il y a plusieurs épisodes également. Donc le chapitre 16 de Saint Marc commence par un récit, les versets 1 à 8, les femmes au tombeau. Je vous le lis. Le sabbat terminé,
Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, c'est pas la maman de Jésus, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Donc c'est le premier jour de la semaine, ça veut dire le lendemain du sabbat, c'est-à-dire pour nous le dimanche, mais le premier jour de la semaine. C'est bien sûr pour nous le jour de la résurrection, c'est pour ça que les chrétiens célèbrent la messe, la grand-messe, le dimanche, le premier jour de la semaine, parce que ça nous rappelle de semaine en semaine la victoire du soleil sur les ténèbres, le soleil levant, c'est le soleil qui se lève, le Christ ressuscité. Et elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc, c'est pas Jésus, c'est un ange. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, le chef des apôtres, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Alors ça c'est une énigme en fait. Chez Marc, c'est pourquoi cet épisode se termine par un silence. Ça se termine par un silence. Au lieu d'aller parler aux apôtres, elles se taisent. C'est clair, hein? Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et en fait, ce qui suit, on va réfléchir à tout ça, on va y réfléchir. Ce qui suit à partir du verset 9 jusqu'au verset 20 manque dans les plus grands manuscrits du Nouveau Testament qu'on ait. C'est très étonnant. Ça, c'est une des énigmes de la Bible. C'est rare, mais ça arrive. Dans le manuscrit qu'on appelle le Vaticanus et l'autre, le grand manuscrit qu'on appelle le Sinaiticus, il n'y a pas ce texte qui suit. Ça se termine par « elles s'en allèrent et elles eurent peur, elles avaient peur, elles ne dirent rien à personne ». Ça se termine par un silence, c'est étonnant, hein? Alors, en plus, dans certains manuscrits, donc vous avez la suite, et parfois vous avez même un autre texte. Donc, dans les manuscrits du Vaticanus et Sinaiticus, on a quand même un petit rajout. Elles racontèrent brièvement aux compagnons de Pierre ce qui leur avait été annoncé. Ensuite, Jésus lui-même fit porter par eux de l'Orient au couchant le message sacré et incorruptible du salut éternel. En fait, il y a plusieurs hypothèses qu'ont fait les scientifiques de la Bible, les exégètes. Il est probable que Marc avait une suite qu'on a perdue. Et donc, les premiers chrétiens ont écrit une suite inspirée par l'Esprit Saint, elle est reconnue canoniquement, pour essayer de combler le vide. D'autres disent non, ça se termine, l'évangile de Marc se termine vraiment comme ça. Et on verra pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui soutiennent que l'évangile de Marc se termine en disant elle ne dit rien à personne. Ça peut être étrange, mais il y a des exégètes qui sont sûrs que ça se termine comme ça. D'autres qui disent non, il y avait une suite, mais on l'a perdue. Et on a essayé de la remplacer, et de fait, à partir du verset 9, vous avez un résumé des autres récits de résurrection. Vous avez par exemple d'abord Marie-Madeleine qui reçoit l'apparition de Jésus, ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine. Voilà, on reprend un récit. Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Ça fait penser à Jean. C'est un résumé de la rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus chez Jean. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui ayant vécu avec lui, les disciples, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. C'est ce qu'on trouve chez Jean et chez Luc. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. C'est quoi ça? Les disciples d'Emmaüs. C'est un résumé des disciples d'Emmaüs chez Luc. Verset 14. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table.
Vous savez qu'ils sont 11, puisque Judas a disparu, ils ne sont plus 12. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Donc là, on retrouve ça chez Jean, chez Luc et chez Matthieu, la rencontre intime entre Jésus et ses disciples et puis l'envoi en mission. Et puis enfin, versets 19 et 20, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. C'est l'ascension qu'on trouve chez Luc. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplissait. Voilà, je voulais vous introduire ce chapitre 16 de Marc, ce récit de résurrection, qui est un peu particulier, qui raconte cette rencontre entre les femmes et Jésus, et même pas Jésus, et l'ange. Elles ne voient pas Jésus, elles voient l'ange, et elles s'en vont et elles restent silencieuses. Et ensuite, vous avez un résumé, un condensé des autres récits de résurrection chez Matthieu, Luc et Jean. Là, vous avez des questions à droite, page 39. Et c'est en fait, on va reprendre ces questions-là pendant 20 minutes en petits groupes. Première question, relisez attentivement les versets 5 et 6 de ce chapitre. Que nous apprennent-ils sur Jésus ? 2. Comment comprenez-vous le verset 7 ? 3. Comment comprenez-vous la fuite des femmes, leur peur et leur silence ? 4. Dans les versets 9-14, relevez les emplois du verbe croire. Quelle conclusion tirez-vous ? 5. Comment comprenez-vous les versets 19 et 20 ? Que peut nous apporter la méditation de ce chapitre à nous aujourd'hui ? Essayez au moins de faire les 3 premières questions, ainsi que la 6e. Et puis je reprendrai la parole pour conclure. Ce temps, je le rappelle, le temps de partage est un temps très important. Parce que c'est la seule chose, finalement, qui va rester gravée dans votre mémoire. C'est tout bête, mais quand on écoute passivement, comme vous l'avez fait pendant 15 minutes, on oublie la plupart de ce qui a été dit. Ce que j'ai dit, en fait, ne servait à rien. Par contre, ce que vous allez redire et reformuler, mais les profs sont habitués à ça. Quand vous allez reformuler et dire voilà, moi j'ai compris ça vous le retiendrez. En tout cas, plus facilement. Donc, bon partage.